Bien, bonjour à tous, c'est Cartomaniac, je suis extrêmement heureux de vous revoir. Et oui, un tour de magie, pourquoi? Eh bien parce que c'est la deuxième édition du tour Magie expliqué grâce à mes techniques. On va donc utiliser ce petit tour comme un petit cadeau de Noël, quelque chose qui vous fera plaisir, je l'espère en tout cas, si ça vous fait énormément plaisir. D'ailleurs, si vous êtes content que cette vidéo soit enfin sortie, je vous invite à mettre un bon pouce bleu en dessous de la vidéo, ce qui me ferait extrêmement plaisir et me motiverait à faire des choses de mieux en mieux. Alors, les techniques utilisées pour ce petit tour, on va utiliser la levée double un peu spéciale, la levée double centrale, l'empalmage, on peut utiliser des coupes si on veut embellir le tour, le pass change, le clean change et l'empalm change. On va utiliser un beadle move, un mélange faro pour mélanger le jeu, un forçage à l'éventail, donc quelque chose de très beau, les fioritures si on veut embellir un peu le tour, le marlottite et l'étalement Ascanio qui est ma dernière vidéo. On va passer tout de suite à la démonstration de ce petit tour et je passerai ensuite aux explications. Un bon tour dans les pattes pour Noël. C'est parti. Donc pour ce tour, j'ai besoin évidemment un jeu de cartes entièrement mélangé. On va d'ailleurs même mélanger nous-mêmes les cartes, histoire qu'on soit bien d'accord que le paquet est totalement mélangé. Hop là, on va refaire une petite fois. Si c'est pas beau ça. On va maintenant faire choisir une carte à un spectateur, n'importe laquelle. Il me dit stop, oula, celle d'après il m'a dit. Très bien, si j'arrive à l'attraper. Roi de pique, une très belle carte. On va prendre le roi de pique. Hop là. Et on va la perdre à l'intérieur du jeu. Je vous avais dit, j'ai préparé les valets au préalable, histoire de vous faire un petit truc. 4 valets, hein, évidemment. Je vous les remontrerai, vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfoncer doucement le roi de pique dans le jeu. On va faire ça de façon progressive. Un petit peu. Histoire qu'on soit bien sûr qu'il soit. Et là, totalement à l'intérieur du jeu. Vous rappelez les valets? Oui, 4 valets. 1, 2, 3, 4 cartes valets? Oui. Très bien. La thématique un peu de ce tour, c'est de te dire que les cartes voyagent et peuvent voyager d'un paquet à un autre. Nous avons les 4 valets, ici. Évidemment 4 cartes bleues comme nous avons nos cartes phénix. 4 jolis valets. On va prendre tous les valets ici. Et vous remarquerez juste en passant un peu la carte au-dessus du jeu, une carte transperce et vient se mettre à l'intérieur des valets. C'est le roi de pique. Hop. Mais on va faire d'une façon même inverse, avec le valet de pique, le valet de trèfle, le roi de pique qui est votre carte, le valet de carreau et le valet de cœur. On va prendre les valets et votre carte. Donc on a donc 49 cartes dans notre main. La chose importante à faire, c'est de se dire téléportation de cartes, remontée de cartes, voyage de cartes. Et je vous avais dit, comme la première fois, si on passe un peu au-dessus, la carte voyage littéralement à travers les deux paquets. Elle n'est donc plus à l'intérieur des valets, et le jeu reste lui-même. On va laisser les valets de côté, on en aura peut-être plus besoin. Je vais prendre le roi. Comme je vous ai dit, les cartes voyagent. Donc on va la faire voyager manuellement. On va la mettre dans le jeu. Mais là vous vous dites, c'est possible que ce soit toujours la première carte? Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on prend la première carte et qu'on vient nous-mêmes la perdre à l'intérieur du jeu de cartes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais si vous êtes encore pas sûr, eh bien on va même... Voilà. Terminé. Là, la première carte, on va pas vérifier, c'est pas important pour l'instant. On remarquera, moi, dans un jeu, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir que tous les dos sont identiques. Tous les dos sont à peu près pareils, celui-ci aussi, celui-ci. C'est vraiment quelque chose de fou de se dire qu'on peut tout faire de façon symétrique ou identique. Voilà, toucher une carte, n'importe laquelle. Celle-ci par exemple, très bien. Vous avez choisi cette carte. Vous auriez pu tomber sur le 5 de carreau, le 7 de carreau, le 3 de pique, n'importe laquelle. Mais vous avez choisi cette carte-là. Cette carte qu'on ne peut pas vraiment regarder si c'est... Enfin, je ne peux pas savoir quelle carte c'est, évidemment. Mais si on regarde un peu, vous êtes bien évidemment tombé sur votre carte qui était le roi de pique. Mais vous auriez pu tomber sur n'importe quelle carte du jeu. Vous auriez pu tomber sur n'importe quelle carte du jeu et c'est ça qui est important à retenir. Maintenant, regardez bien. On va perdre votre carte à l'intérieur du jeu. On va faire des petites coupes. Et un petit mélange faro pour terminer ce petit truc. Très bien, c'est parfait. Comme je vous ai dit, les cartes voyagent, mais ce n'est pas forcément vrai pour toutes les cartes.
Si on veut faire voyager votre carte, on ne peut pas tous les coups. On a le signe, mais la carte, la valeur n'est pas la bonne. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe juste la main au-dessus. Et votre carte se transforme. Magique. Mais regardez bien. Encore une fois, les valets, bon, on n'en a plus besoin. On va les mettre au milieu du jeu. On va les enfoncer, évidemment, comme on avait dit au début du tour, un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, jusqu'à ce qu'ils soient totalement perdus. N'importe quelle carte du jeu. Vous avez choisi le roi de pique, qui était une carte qui était déjà de base en dessous. Le tapis. Voilà. Ça, c'est le deuxième tour que je vais expliquer avec les techniques qu'on a apprises jusqu'à maintenant. J'espère que cette démonstration vous aura plu. Et à tout de suite pour l'explication. Très bien, alors nous revoilà pour l'explication de ce petit tour. Hop là, il n'a pas vraiment encore de nom, je le mettrai sûrement dans le titre, vous verrez bien. Alors, comment on commence? Eh bien, je ne vais pas déjà vous expliquer technique par technique, parce que c'est déjà expliqué dans mes anciennes vidéos. Donc si vous avez un doute sur les techniques, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. Parce que ce n'est pas une vidéo faite pour les gens qui sont juste intéressés par un tour. C'est des gens qui veulent progresser, des combattants. Un peu comme ceux qui sont sur ma chaîne, je pense. Ouf, je m'entraîne beaucoup. Alors, on va commencer par une levée double centrale. Donc une levée un peu spéciale, qui est ma carte, une de mes dernières cartes avant, une première carte après le premier tour. Levée double spéciale. Donc on se retrouve avec 2 cartes sur le dessus. On vient montrer que c'est le 9 de trèfle, la carte du spectateur. Très bien. À partir de ce moment-là, on va mettre la carte à l'intérieur du jeu. Là, c'est un détournement d'attention qu'on va faire. On va remettre l'attention sur les valets. Au fait, tiens, j'ai retiré les 4 valets au début du tour. On va bien montrer que les 4 valets sont des cartes où il n'y a rien à l'intérieur. Voilà, des cartes un peu libres, et vous les mettez face en bas, c'est important. Vous avez attiré l'attention là-dessus, ils ont un peu oublié ce qui s'était passé ici. Mais vous avez fait une levée double spéciale, donc votre carte est restée sur le dessus du jeu. Une carte est restée là. Une carte quelconque, hein, on s'en fout. Vous allez faire croire que vous allez enfoncer petit à petit. Ce que vous allez faire à partir de ce moment-là, c'est pour aider un empalmage, vous allez monter la carte. Histoire que quand vous poussiez, la carte se bombe d'elle-même. Et vous allez enfoncer petit à petit. Vous en retirez votre main, vous retirez votre main. Et à partir d'un moment, vous allez pousser ici et bomber pour venir attaquer un empalmage. Et en même temps, vous allez pousser le reste de la carte vue de face. Donc il faut bien cacher son empalmage. Vue de face, ça donne ça. Vous avez bien poussé la carte et vous avez une carte en empalmage ici. À ce moment-là, vous reposez le jeu face en l'air. Ça attire l'attention, un peu le mouvement. Et vous venez attraper en posant la carte les 4 valets. Donc vous avez la carte du spectateur, qui peut être signée, hein, bien sûr, et les 4 valets juste derrière. Là, vous allez un peu mélanger en comptant les cartes. 1, 2, 3. Vous montrez les 3 premières cartes, la carte du spectateur, les 2 premiers valets noirs. Et là, vous montrez le dernier valet rouge. Et vous ne montrez pas ces cartes, sinon ils vont voir la carte. Mais vous montrez bien qu'il y a 4 cartes, dont une double carte qui est le double valet rouge. Et vous les mettez en dessous. Et là, vous êtes prêt dans une formation Ascanio. Donc vous allez faire votre comptage Ascanio. Ouf. Vous pouvez le ranger. Montrer le dos, si ça vous intéresse, pour dire que toutes les cartes sont identiques. Égaliser le jeu et le placer juste là. Même placer face en l'air, ce serait plus logique. Et là, vous allez faire, en fait, comme si la carte remontait jusqu'à ce qu'elle est entre les valets. Vous passez un peu et ça va détourner l'attention. Vous avez fait, alors je vous montre votre comptage Ascanio, vous êtes dans cette position de doigt à la fin. Il vous reste votre petit doigt que vous allez juste venir poser sur la carte. Et en fait, vous avez, comme le petit doigt tient la carte du dessous, vous avez juste à décaler avec vos 2 doigts la carte pour faire apparaître la carte du spectateur. Donc vous allez faire ça et tirer petit à petit, alors sans bouger, là en bougeant et vous faites le geste, mais sans bouger vous faites ce geste quand vous tournez. Donc là ça se voit, mais quand vous bougez, on voit moins la chose et la carte apparaît. Là vous me dites, regardez, une carte est apparue entre les valets. Vous pouvez dire que ce n'est qu'une illusion, que les cartes voyagent, mais que ce n'est pas totalement vrai. Vous retournez le jeu, et là vous faites, évidemment, le Beadle Move. Le valet de cœur, le valet de carreau. Vous faites votre break et vous attrapez la carte en dessous. Le valet, donc vous vous retrouvez avec la carte du spectateur. Vous comptez toujours les cartes en énumérant leur nom. Le valet de trèfle et le valet de pique. Vous venez poser les valets sur la table.
Et vous êtes prêt dans une formation ici pour le pass change. Vous allez faire la même chose, c'est-à-dire en secouant un peu, vous allez lever le jeu en avant pour pouvoir passer la carte. Secouez un peu et vous allez juste poser la carte et ça aura l'illusion que la carte apparaît sur le dessus du jeu. Vous pouvez montrer que c'est la seule carte face en l'air et que la carte n'est plus à l'intérieur des 4 valets. Voilà, vous n'avez plus besoin des 4 valets à part pour la fin du tour. Vous avez votre 9 de trèfle ici. On va faire quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire qu'on va utiliser la technique du clean change, mais pour changer la carte. C'est-à-dire, là vous venez faire votre technique du clean change, et pousser celle-ci, et en fait ça donne l'illusion que la carte qui est ici est la carte du spectateur. Vous avez légèrement mis en avant la carte du spectateur sur le dessus. Vous faites votre clean change, faites-le bien, hein, c'est important. Et vous avez la même carte toujours en avant, et les spectateurs, pour eux, la carte ici sera le 9 de trèfle. Vous venez poser une carte quelconque à l'intérieur du jeu. Là vous dites, vous n'êtes pas sûr, ça se voit dans vos yeux, n'importe quoi, et vous allez faire un Marlowe tilt. Prenez la première carte, qui est la carte du spectateur, mais que pour lui, on ne sait pas vraiment, et vous allez exécuter votre Marlowe tilt. Et pour perdre la carte qui bloque au-dessus, vous allez dire, vous n'êtes pas encore sûr, on va même mettre la première carte encore à l'intérieur. Et là vous allez dire, même si ça avait été la première carte les 3 dernières fois, j'aurais pas pu. À la limite, vous faites un mélange pharo, tout en gardant la carte au-dessus. Voilà. Là, vous vous retrouvez dans la position avec la carte du spectateur au-dessus du jeu. À ce moment-là, vous exécutez un forçage à l'éventail en expliquant que toutes les cartes sont identiques et qu'on ne peut pas choisir le dos. Là, vous choisissez, vous dites « J'aurais pu vous forcer à aller sur cette carte, mais comme je ne connais pas la valeur réelle de cette carte, on aurait pu tomber sur n'importe quelle carte. » Vous montrez, le dos est complètement identique à toutes les autres, vous poussez, et pourtant, avec votre forçage à l'éventail, qui est sur ma chaîne évidemment, vous êtes tombé sur le 9 de trèfle. Mais vous auriez pu, c'est important, de montrer toutes les cartes différentes. Vous auriez pu tomber sur celle-ci, 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 mais vous êtes tombé encore une fois sur votre carte. Votre carte vous suit, monsieur ou madame. Là, pour impressionner, vous pouvez faire un petit mélange américain, un faux mélange évidemment pour garder la carte, comme si c'était fait exprès. Prenez la carte. Et là, vous allez effectuer un faux mélange, une fausse coupe, une coupe, n'importe quoi, pour garder la carte du spectateur au-dessus. Moi, je commence toujours par un faux mélange. Et ensuite, je fais généralement une fausse coupe pour impressionner et un peu détourner l'œil de la première carte sur le de l'œil du spectateur sur la première carte. Vous faites votre fausse coupe. J'ai pas envie de le jeter. Vous effectuez une levée double. Donc là, il faut que je refasse une vidéo sur la levée double. Vous effectuez une levée double et vous la prenez pour faire un empalme change. Vous tirez la carte en bloquant en dessous avec vos doigts, vous venez chercher en empalmage et vous venez la poser sur la carte du spectateur, enfin la fausse carte du spectateur. Vous retournez ainsi, vous dites que vous allez mettre à l'intérieur du jeu et vous allez perdre en même temps les 4 valets. Et là c'est la même démarche que tout à l'heure, vous montez la carte, vous poussez petit à petit, vous prenez en empalmage, vous poussez totalement. Vous pouvez prendre le jeu dans votre main, ici, vous avez votre empalmage et le jeu dans l'autre main. Vous pouvez étaler le jeu de cette manière, sans révéler la carte ici. Levez votre tapis pour aller chercher la carte du spectateur tout en la dépliant pour ne pas montrer qu'elle était dans votre main au préalable. Vous la montrez et vous dites que les cartes se téléportent. Et bien voilà, c'est la fin de cette petite explication. J'espère que ce tour que j'ai fait pour vous, je vous jure, vous aura plu. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous le faisiez savoir dans les pouces en dessous. Mettez un pouce levé bleu, ça me ferait un plaisir de fou. Ça me montrerait que vous avez adoré ce tour. Si vous voulez, toutes les techniques sont dans ma vidéo YouTube de la chaîne. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si vous êtes nouveau, il y a plein de choses à voir, la magie, vraiment plein de petits trucs super importants, des petits trésors et tout ça. Donc je vous conseille d'aller voir. Commentez si vous avez quelques petites questions, des liens que vous vouliez partager quelque chose. Et si vous avez encore plus d'intérêt pour ma chaîne, vous pouvez même aller voir le site internet. Vous avez des informations sur quelques vidéos. Je vais donc changer pour mettre cette vidéo de le site internet. Et voilà, merci à tous de votre soutien pour mes 250 abonnés, ça monte très très vite parce que je n'étais qu'à 200 il y a à peine quelques jours, même 2 semaines je dirais, j'étais à peine à 200, donc franchement 50 en 2 semaines enfin, ça fait 8 mois que je l'ai ma chaîne, en 2 semaines j'ai 50, ça m'a impressionné, mais merci beaucoup à tous, merci à tous ceux qui me suivent, ça me fait vraiment beaucoup plaisir, et ciao pour une nouvelle vidéo.